avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Si je vous parle de chips, de biscuits ou de bonbons, il y a beaucoup de chances que vous pensiez tous à la même chose. Sauf si vous venez de Liège. Ça tombe bien, c'est un épisode spécial Cité Ardente qui nous attend car les invités sont les cofondateurs de 100% liégeois, une boutique qui vend des produits issus de la province de Liège. Ne bougez pas, on en parle dans un instant dans le son d'entreprendre. J'accueille donc Kirby Maniz et Geoffrey Defise aujourd'hui. Bienvenue à vous deux, comment ça va ? Merci, ça va super bien. Ça va très bien, merci. Quand on est liégeois, on est fier de son territoire. Parfois, on est tellement fier qu'on finit par ouvrir une épicerie qui ne vend que des produits de sa région. Dites-moi tous les deux, c'est quoi le secret des liégeois pour faire tout mieux que tout le monde ? Ah, le secret, je suis pas sûr qu'ils viennent de nous en fait. Nous, on est simplement des gens qui revendent les produits de créateurs, et donc c'est les producteurs eux-mêmes à qui revient cette aura, je vais dire, si on peut dire ça comme ça, de faire des produits qui sont exceptionnels. Et 100% liégeois, ça existe depuis quand ? Ah, ça c'est une longue histoire en fait. 100% liégeois, ça existe depuis aujourd'hui, je dirais certainement 12-13 ans. À la base, petit salon que moi-même, avant même de connaître Kirby, j'avais organisé. Et puis, participation au village de Noël à Liège. Quel thème serait ça pas pour un chalet, tiens, 100% liégeois, pourquoi pas. Malin. Et puis le chalet, on l'a tenu ensemble très rapidement, hein, Kirby est arrivé, on l'a tenu ensemble pendant plusieurs années, et au moment de créer un magasin, un projet à nous, la question n'a pas dû se poser. 100% liégeois était quelque chose qui coulait de source. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans votre épicerie ? Alors dans l'épicerie, on a beaucoup de produits. On a à peu près 800 produits. On a un rayon bière assez sympa qui fait à peu près 160 bières. On a 70 alcools et on a beaucoup de sucré et de salé pour compléter la gamme. Et le magasin physique, vous l'avez lancé juste après le Covid, c'est ça ? Oui, on a ouvert en avril 2021. Je dirais même pendant le Covid. Oui, pendant le Covid. Donc quand on a ouvert, les magasins non essentiels étaient toujours sur rendez-vous. L'avantage, c'est qu'on vend de la bière et à manger et c'est essentiel, donc on pouvait ouvrir normalement. Il y a juste la partie Horeca qu'on n'a pas pu ouvrir tout de suite, et il y avait un nombre limité de personnes dans le magasin les premiers mois. Mais oui, c'était un beau petit challenge d'ouvrir à ce moment-là. On a dû travailler avec des masques pendant presque un an. Longtemps. Ah, j'imagine que ça vous manque pas, ça. Ah, ça ne manque pas du tout. D'ailleurs, c'est assez surprenant quand on a enlevé les masques. On s'est vraiment rendu compte que on connaît pas vraiment le client de la même façon, et c'est un mauvais souvenir. On va pas en parler. Vous savez quoi avant de vous lancer ? Longue histoire. En quelques mots. Moi, ça sera beaucoup plus rapide que Geoffrey. Moi, j'ai bossé 6 ans comme employé chez Crespin à Tilleur, et je faisais le marketing et la com. Et avant, c'était mon premier vrai grand boulot, et Geoffrey les enchaîner. Alors, je vais pas vous réciter mon curriculum vitae, sinon on n'aura pas assez de temps. En gros, j'ai travaillé dans la communication dans des entreprises, et puis j'ai un petit peu changé de secteur de temps en temps. Et j'ai travaillé, j'ai fait principalement de l'organisation d'événements, du management, du recrutement et de la communication. Pourquoi, du coup, t'as décidé de lancer un stand au marché de Noël ? Enfin, ça s'est passé comment, ça ? Alors ça, c'est un peu, je vais dire, il y a un historique familial dans l'histoire, puisque c'est mon oncle qui a créé le village de Noël de Liège, et j'ai travaillé sur l'organisation, mais pour une autre association qui organise, je vais dire, la moitié du village de Noël. Donc il y a même 3 organisateurs, mais bref, c'est pas le sujet, et j'ai travaillé pour un des 3. Et puis on a créé un petit village dans le village avec sur la dalle Saint-Lambert vraiment, et je me suis dit tiens, c'est porteur, c'est sympa, et pourquoi pas nous en fait. Et donc quand j'ai quitté, j'ai postulé et j'ai eu un chalet. En même temps, il y avait pas encore beaucoup de monde qui postulait, donc c'était pas si difficile à l'époque. Et pourquoi avoir choisi de ne vendre que des produits liégeois ? On l'a dit au début, liégeois c'est... Non mais honnêtement, on a une panoplie en fait de produits qu'on n'imagine pas, et les clients souvent quand ils rentrent dans la boutique nous le disent. Il y a tout ça à Liège. Oui, il y a tout ça à Liège. Alors évidemment, il y a des choses qu'on va qui semblent assez logiques et coulées de source, hein, des confitures, du sirop de Liège ou du chocolat, ça tout le monde le sait. Mais derrière, quand on voit même des épices, les vinaigrettes, des sauces,
des boissons sans alcool, et ça c'est très intéressant aussi parce qu'il n'y a pas que l'alcool, même si c'est quand même bien un petit verre de temps en temps. Et ouais, il y a plein de choses, et on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait ratisser vraiment très large et offrir aux clients une vraie panoplie de produits. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le secteur si spécifique des produits locaux? Tous les deux, hein, on aime notre ville, notre région, notre province en fait, parce qu'il faut pas se tromper sur le mot liégeois qui est liégeois de la province. Ce qu'on a voulu aussi à un moment, ce que peut-être j'ai un petit peu plus voulu Kirby dans un premier temps, c'était devenir indépendant. Le boulot en tant que salarié ne me convenait pas, et on a eu, encore une fois peut-être, j'ai eu une idée par jour. Et j'ai proposé à Kirby mais des trucs qui vont vraiment dans tous les sens, et Kirby a cette faculté aussi de pouvoir me recadrer et de me dire ok, mais si on doit faire quelque chose, est-ce que c'est pas 100% liégeois en fait qu'on doit faire? C'est quelque chose qui existe et qui nous guide depuis des années par rapport à ce chalet sur le village de Noël, et qu'on aime en fait. On aime consommer local, on aime rencontrer des gens. Allez, ça nous permet aussi d'avoir une proximité avec nos producteurs. Si on doit tout acheter en centrale, on n'a plus cette proximité. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était créer quelque chose d'humain qu'on aime et qui, il faut le dire, est quand même aussi un petit peu dans l'air du temps. Et puis même si ça a été très fort dans l'air du temps pendant le Covid, et puis là ça a un petit peu perdu du chemin. Les gens reprennent un petit peu les vieilles habitudes, mais on est là pour essayer de leur dire qu'il faut continuer quoi. Et vos clients, ils viennent d'où? Ils sont liégeois ou ils viennent d'ailleurs? Alors, on a beaucoup de liégeois. Alors, le truc, c'est que nous, le magasin, on a aussi bien les clients de proximité, vraiment du quartier, qui viennent faire leurs petits achats, etc. Mais on a aussi beaucoup de cadeaux. Les gens viennent faire des cadeaux et des box cadeaux chez nous. Donc, on a des gens qui viennent de plus loin. Et on a même des gens qui viennent hors de Belgique, donc ça c'est Carrément. génial aussi. Oui, on a déjà eu des Néo-Zélandais, moi je trouve que c'est super. On a déjà eu pas mal de touristes, et en dehors de ça, les gens viennent quand même plutôt de la province de Liège, mais peuvent venir de Warem, de Visé, d'un peu partout de la province. Donc vous vendez environ 800 produits, c'est bien ça? Comment est-ce que vous faites pour trouver de nouveaux producteurs ou de nouveaux produits à vendre? Alors, on a fait un très très gros travail avant l'ouverture du magasin. On a fait un gros fichier de prospection des producteurs potentiels. On est allé à la rencontre d'une bonne 60aine d'entre eux. On est allé faire des vidéos chez eux. On est allé voir comment ils travaillaient. Et évidemment goûter les produits avant de décider si on les rentrait ou pas. Et après ça, évidemment, avec la gestion du magasin au quotidien, là, on n'a plus vraiment le temps de faire ça. Donc, je dois bien avouer que c'est plutôt les gens qui viennent à nous aujourd'hui. Et après, on décide si on rentre un produit ou non, si déjà il est un petit peu plus original ou si c'est un produit qu'on n'a pas déjà en rayon. Et puis, évidemment, on doit goûter pour décider si ça vaut le coup de les rentrer ou pas. Et aujourd'hui, c'est quoi qui se vend le mieux? Alors, on a un produit phare. Ouais, on a un produit, ouais. En épicerie fine. Alors, c'est le boulet liégeois à tartiner. Alors là, tout le monde fait des grands yeux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Revisite de la spécialité liégeoise à tartiner sur des petits toasts à l'apéro. C'est notre top vente, c'est le number one. Ok. Et c'est produit par qui? Par Biapéro. Ok. Biapéro en fait des revisites de spécialités belges à consommer à l'apéro, et Biapéro est liégeois, donc en tout cas de la province. En dehors de la vente de produits, vous organisez aussi des événements. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors oui, on organise des événements ponctuellement en soirée au magasin, en saison. Donc on oublie la période des fêtes de fin d'année et des grandes vacances. On organise donc un restaurant éphémère une fois par mois, avec un chef qui vient cuisiner. On a 20 places assises sur réservation. Sympa. C'est super sympa. Les gens passent toujours une très bonne soirée, et c'est plutôt en mode table d'hôte. Donc potentiellement on passe la soirée avec des gens avec lesquels on n'a pas vraiment prévu de passer la soirée, mais souvent ça matche très bien. On fait des ateliers zytologie avec un zytologue professionnel. Donc l'étude de la bière. L'étude de la bière, oui. Donc ça, on a des gens qui suivent une année complète, un cycle complet, ils vont passer en 3e, et on organise aussi à côté de ça des one-shots avec des thèmes spécifiques. Et alors depuis cette année, on organise aussi des ateliers mixologie
C'est-à-dire? Donc c'est l'art des cocktails. Ok. Et on travaille avec la double championne de Belgique qui est évidemment liégeoise. Et Qui s'appelle Julie Nulens. qui s'appelle Julie Nulens et qui est géniale. Et on a déjà fait 2 ateliers qui ont rencontré un franc succès et on se réjouit déjà des suivants. Je me trompe pas si je dis aussi que vous avez un espace de dégustation? On a en effet des espaces de dégustation dans la boutique. Donc c'est un espace qui permet de consommer sur place ce qu'on vend dans la boutique. Donc il y a tout à fait moyen de consommer une bière ou un soft avec un chips ou un saucisson par exemple. À côté de ça, on n'est pas un bar, on n'est pas un restaurant. Les gens nous posent souvent la question, tiens, est-ce que vous faites à manger? Non, on n'est rien de tout ça. L'idée est vraiment de pouvoir passer un bon moment avec des amis ou la famille pendant les heures d'ouverture de la boutique. Comment est-ce que vous avez vécu l'ouverture du magasin? Ah, ça a été une fameuse affaire, moi je trouve. On a fait une grosse com en fait déjà avant, hein, c'est notre domaine, donc on a déjà pas mal teasé sur les réseaux et en physique avant l'ouverture du magasin sur la façade, la vitrine devant être changée. Il y avait des panneaux en bois OSB sur lesquels on a fait imprimer comme des rouleaux de tapisserie pour recouvrir ça, sur lesquels on a déjà teasé. On avait mis des petits trous par lesquels on savait regarder pour les curieux, pour les petits curieux, les grands curieux. Enfin, c'était assez sympa. Les gens trouvaient ça marrant. Et donc, les gens avaient envie de savoir. On a dit des choses sans en dire trop. Et nous, alors, pendant une grosse semaine avant l'ouverture de la boutique, quand la marchandise commence à arriver, que tout est terminé par les corps de métier et qu'on met en rayon et tout, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Et la veille, je me souviens, on reste jusqu'à 3 heures du matin à préparer des trucs et on se dit, on en a marre. On se dit, on revient demain à 9h, on ouvre à 10h, demain à 9h on est là et on termine. Et en fait, sur le coup de 9h30, on voit par le store, qui était fermé, qu'il y a une file qui se crée et il y a déjà plus de 10 personnes derrière la porte à 10h moins 10, quoi. Donc on a eu, ça a été très difficile à gérer, surtout que c'était la période Covid, on pouvait avoir 7 clients dans la boutique, donc on a déjà dû commencer à faire un peu la police. Ça c'était pas très drôle, mais les gens étaient compréhensifs et puis première journée, curieux, etc. Ce que je retiens aussi, c'est que donc la boutique est aussi un espace de dégustation et au début on n'a pas pu. Aujourd'hui, je pense que peut-être que ça nous a un petit peu aidé parce que si le premier jour, les 10 clients qui sont derrière la porte non seulement achètent mais en plus consomment sur place, je sais pas comment on aurait fait en fait. On était certainement peut-être pas prêt comme on l'a été en juin quand on a pu ouvrir l'espace dégustation. Qui fait quoi exactement dans le magasin? Comment est-ce que vous gérez la répartition des tâches? Alors comme j'ai dit tantôt, ça s'est fait de manière assez naturelle. On est tous les deux capables de faire toutes les tâches, mais c'est vrai que par affinité ou compétences, on les a partagées. Donc moi, mes grosses tâches au quotidien, c'est plutôt servir les clients et gérer la compta. Donc deux choses assez opposées, mais ça c'est vraiment moi qui gère. Et Geoffrey a des grosses capacités et compétences à faire tout lui-même pour beaucoup de choses. Donc il a développé un petit programme pour le magasin duquel on sait passer les commandes, on sait voir les prix des produits, c'est vraiment un programme super complet qu'il a développé et il gère beaucoup la partie com aussi. Et quoi d'autre? Ah bah je vois que c'est réducteur, hein. Donc j'ai fait un programme qui nous permet aujourd'hui de nous faciliter la vie et donc de faire beaucoup moins de choses et je fais la com. Voilà. Non mais déjà c'est bien. Non, après il y a un gros boulot aussi, quelque chose une chose à laquelle on n'avait pas vraiment pensé, réfléchi ou qu'on n'imaginait peut-être pas avant l'ouverture de la boutique, c'est le stockage. Et du coup, on se retrouve avec un magasin qui a un espace de stockage qui est vraiment très petit. Et on a dû trouver une solution et toutes les bières sont stockées dans la cave. Donc je passe ma vie, mes journées, à monter, descendre. Donc quand on reçoit une livraison par exemple de 15 cartons de bière, il faut les descendre, il faut faire la rotation et puis il faut monter aussi celles qu'il faut mettre en rayon. Ça c'est déjà un gros boulot. Je fais beaucoup de travail de fond en fait. C'est des choses aussi auxquelles on ne pense pas. Les clients souvent ont l'impression que avoir un commerce, avoir un petit magasin comme ça de proximité, c'est recevoir un client, le servir et puis voilà, c'est tout quoi. C'est bien plus que ça. Alors
citer exactement ce qu'on fait tous les deux, parce que Kirby dit qu'elle sert les clients et qu'elle fait la compta, mais elle fait quand même aussi beaucoup plus de choses que ça. Mais en fait, c'est très difficile de dire sur une journée tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on sait, c'est que souvent, quand on arrive à la boutique, sur le coup de 9h30, 10h, on se dit, aujourd'hui, je dois faire telle tâche. Et à 19h, on l'a pas faite, mais on a fait plein d'autres choses. Et voilà, c'est un petit peu ça aussi qui rythme nos journées. Et donc moi, quand un client rentre dans la boutique 9 fois sur 10, voire plus, c'est Kirby qui va le servir. Et moi, derrière ça, je fais plein de choses. Après, ça me fait penser aussi à quelque chose. On disait tout à l'heure que c'est moi qui fait plus la veille, etc. Donc, le trophée de la dépendance, c'est moi qui l'ai vu. C'est moi qui fais des recherches sur comment pouvoir rentrer dans un guide comme le Routard. Mais derrière, c'est Geoffrey qui va mettre en place des choses. Donc, on va dire que de ce côté-là, on est plutôt complémentaires aussi. Donc là, par exemple, c'est lui qui a fait une petite carte pour que les gens nous renseignent chez le Routard, etc. Donc, on va dire que la veille, je la fais, mais le développement derrière la veille, quand il y a une idée, ça passe, c'est lui qui va la faire. Donc voilà, vraiment la complémentarité jusqu'au bout. Fin 2023, vous avez reçu le trophée de l'indépendant de l'année qui était organisé entre autres par UCM. Ça représente quoi pour vous ? Une grande fierté. J'imagine. Ah, ça représente beaucoup de choses en fait. Dans un premier temps, quand on s'inscrit à ce genre de trophée, on sait pas trop, enfin ce genre de concours, on sait pas trop où on va, on sait pas trop où on se situe non plus par rapport aux autres. Donc on remplit des questions avec beaucoup de sérieux en se disant si on fait un concours à la base, on se dit que ce serait cool de le gagner, mais sans vraiment y croire. Puis on commence à analyser les autres candidatures et là on se dit qu'il y a du lourd. Et puis on reçoit une info disant qu'on est en finale, repris parmi les 10 finalistes. Et là c'était une première victoire en fait. On était super heureux de ça, c'est une belle visibilité, beaucoup de com. Et puis sur place, c'est un moment unique qu'on n'oubliera pas. C'est vrai que la cérémonie en elle-même qui a rassemblé les 10 finalistes, ça a été un gros moment d'émotion pour nous. Donc on a reçu 2 prix en fait. On a reçu le coup de cœur de la Meuse. C'est le premier prix qui a été annoncé, donc nous on était déjà super heureux. On s'est dit on n'a pas fermé le magasin plus tôt pour rien. on est déjà super heureux avec ce prix. Et on se dit que c'est déjà très bien et on arrête de rêver plus loin parce qu'on se dit il en faut pour tout le monde. Il y a 10 finalistes, il y a 4 prix. On annonce le 3e, on annonce le 2e et là on se dit que vraiment tous les espoirs sont finis. Et puis en fait on annonce le 1er et c'est nous et là on comprend pas très bien ce qui nous arrive. On se retrouve sur le devant de la scène. C'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Nous on met en avant les producteurs et leurs produits. On n'est pas du tout du style à se mettre nous en avant, c'est pas ça le concept de ce qu'on fait. Donc on se retrouve sur le devant de la scène avec des journalistes devant nous, des photographes, des micros qui arrivent et donc c'est vrai que c'est un gros moment d'émotion et une expérience tout à fait inédite. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit à ce moment-là ? On comprend pas. Vraiment, on comprend pas ce qui se passe. On se dit que c'est génial, que c'est notre passion qui est récompensée. Et en même temps, on se dit à côté de nous, il y avait dans les 10 finalistes, il y avait plein de gens super doués, des super projets. Donc on est très heureux et un peu surpris aussi. Et c'est quoi qui a fait la différence, à votre avis ? Je pense que nous en fait, on a tous les deux une formation en communication. Alors je sais pas si c'est le projet en lui-même. Si le projet a été récompensé, c'est sûr. Mais je pense que notre communication autour pour donner une émulation à notre participation et à ce concours a fait beaucoup. Et en fait, il y a une partie des votes qui sont attribués par les clients, même s'il y a une partie par le jury, mais il y a une partie par les clients. Et la partie par les clients, en fait, il faut pas la négliger. Et on a pas mal communiqué là-dessus. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est être envahissant auprès de notre communauté et leur demander toutes les semaines de voter pour nous. Mais quand on le fait, on essaye de le faire bien. Et puis, dans la boutique, alors ça, c'est peut-être la grosse force qu'on a eue, on a imprimé des petites cartes sur lesquelles on a écrit qu'on participait au trophée de la dépendance de l'année et on proposait aux gens
de scanner le QR code ou de noter le lien URL directement et de reprendre la carte avec eux. Comme ça, ils pouvaient faire voter autour d'eux les personnes, leurs familles, leurs collègues, leurs amis, tout le monde. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même des clients qui sont mais à fond derrière nous. Mais quand on vous dit à fond, à chaque fois qu'ils revenaient dans la boutique, toutes les semaines, ils nous disaient j'ai fait voter, mes collègues ont voté, ma famille a voté. Et donc, je crois déjà qu'on a senti par là qu'il y avait un énorme soutien à ce niveau-là. Et puis dans notre communication et dans notre façon d'être, on n'est pas meilleur que les autres. Ici, c'est nous qui avons remporté. Je crois qu'il y a eu à tout. Je crois qu'il y a vraiment eu à tout et voilà, on est fiers. Après, petite précision quand même, le vote du public c'était 30% et le vote du jury 70%. Donc l'un sans l'autre c'était pas possible, mais il y avait quand même une grosse part du jury aussi. Vous remarquez que vous avez plus de clients depuis que vous avez gagné ce trophée? Alors on a remarqué au début vraiment un gros engouement. Après on a eu pas mal de retombées presse. Je pense que c'est plus les retombées presse que le trophée en lui-même qui ont rapporté des clients, mais sans le trophée on n'a pas les retombées presse, donc clairement c'est lié. Et oui, on nous a vu à la télé, donc ça évidemment les gens sont super contents de se dire qu'ils nous ont vus à la télé et qu'ils vont venir voir au magasin comment ça se passe. Donc on a eu au début des très grosses retombées. Et puis le truc c'est que le trophée est arrivé à un moment de l'année où nous tous précipitent aussi, donc c'est arrivé à la mi-novembre, ouais. Et c'est la période à laquelle on commence vraiment à courir partout, donc on l'a ressenti à ce moment-là, et puis après la folie des fêtes a pris un peu les devants, et donc ça s'est peut-être un petit peu calmé par la suite. Aujourd'hui je sais pas si on a si on a plus de clients grâce à ça. Je pense quand même, mais c'est aussi une chose parmi d'autres. Et les clients quand même, quand ils viennent de la boutique, nous disent beaucoup, on vous voit partout, on vous entend partout. Et ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, de notre force de communication et de gérer notre magasin comme une véritable entreprise. Vous parlez beaucoup de vos clients. C'est quoi le lien que vous tissez avec eux? Le client c'est le plus important dans un magasin. Nous ce qu'on veut c'est que le client soit satisfait. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On est nous-mêmes. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner. On joue pas un jeu, on joue pas un rôle, mais on conseille le client et on est à l'écoute, on discute. Kirby aime bien J'allais dire, moi j'aime bien papoter avec les clients, donc évidemment parfois il reste un peu longtemps. Mais on aime bien. Oui. Et est-ce que vous avez une anecdote spéciale à raconter par rapport à un client? J'en parlais tout à l'heure, on a une cliente qui a fait voter ses collègues, ses amis, sa famille, etc. Ici on aimerait rentrer dans des guides touristiques. Il y en a un qui est bien connu qui s'appelle Le Routard. Et pour ça, il faut que des gens proposent au routard un lieu. Et cette cliente nous a redit, on lui a demandé évidemment, on dit tiens, est-ce que vous seriez d'accord de nous recommander? Donc bien sûr. Et puis quand elle est revenue, elle nous a dit que elle avait demandé encore à sa famille et ses amis de nous recommander aussi. Elle est à fond quoi. Je crois que peut-être elle pense à 100% liégeois parfois plus souvent que nous qui arrivons de temps en temps à essayer de sortir un peu ça de la tête, sinon on ne s'en sort pas. Je pense qu'elle est à fond dedans quoi. Alors moi c'est une anecdote qui concerne plutôt la plus grande distance parcourue par des produits qui viennent de notre magasin. Donc on a eu un jour une cliente qui partait en mission en Antarctique et qui avait droit à 2 grosses malles de 250 kilos pour partir et qui a évidemment voulu glisser du péquet dedans et quelques autres produits du magasin. Donc ça on s'est dit que c'était quand même super fun et super marrant de savoir que il y a des produits qui se sont retrouvés en Antarctique. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Et c'est quoi votre plus beau souvenir depuis que vous vous êtes lancé? J'ai un souvenir quand même qui est assez marquant. La première année, le premier mois de décembre, la boutique a pris quand même une ampleur qu'on n'attendait pas, grâce à des colis et des entreprises qui sont venues nous trouver pour faire des box de fin d'année. Et aux alentours du 5-10 décembre, on se dit avec Kirby que voilà, c'est terminé, on refuse, on ne saurait plus. Et un jour, Kirby est dans la boutique avant moi. Je sais pas très bien pourquoi. Je suis allé faire une livraison ou quelque chose. Et j'arrive dans la boutique. Il y a personne. Et elle me regarde. Elle me dit, je viens d'avoir un appel
pour une entreprise qui veut des box de fin d'année. Bah, Kirby, on avait dit qu'on arrêtait. Il dit oui, mais c'est 1000 box. Et là, le monde s'arrête quand même quelques secondes. Et je la regarde, je dis, on fait. Mais comment? Je sais pas, mais on fait. Et du coup, on a accepté le contrat. On a remis une offre. Alors ça a dû aller très vite. Hein. On s'est dit qu'on allait prendre quelqu'un pour nous donner un petit coup de main pour ça. Et c'est quand même une anecdote qu'on ressort souvent parce que finalement ça a été un peu dur et un peu fou de se dire d'un moment à l'autre on arrête tout, on refuse les nouvelles demandes et maintenant on en accepte 1000, mais ça a quand même été un boulot qu'on a réussi, surtout que c'était 1000 livraisons à faire à 1000 adresses différentes. Donc ça a été quand même costaud, on n'a pas fait ça nous-mêmes. Hein. Les livraisons, on a quand même, on s'est fait aider par des transporteurs. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel un levier, en fait, quand des clients rentrent et nous disent j'ai 25 colis à livrer à 25 adresses, est-ce que ça ira? Ouais, ça ira. Après, il faut pas oublier qu'en plus, quand ce fameux contrat est arrivé, on existait depuis 8 mois. Donc on était tout jeunes et plat d'envie, mais aussi lui il est beaucoup plus fonceur que moi, donc lui m'a dit tout de suite on les fait. Moi j'ai dit attends, comment on les fait, parce que moi je veux bien qu'on les fasse, mais comment on les fait? Donc ça a été une grosse aventure, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque une carte de visite pour nous. Comme Geoffrey dit, quand il y a des gens qui viennent et qui nous parlent de centaines de box, on leur dit oui, facile. Et vous avez fait comment du coup? Alors d'abord il faut trouver un lieu. Parce que dans notre petite boutique, faire 1000 box, c'est compliqué. On a la chance d'avoir un partenariat fort avec la brasserie C, avec qui on travaille depuis le début. Donc depuis, quand je dis le début, c'est le début sur le village de Noël, ou même sur le petit événement que j'avais créé. Et ils ont accepté qu'on aille faire ça chez eux. Donc on a mis des planches sur des fûts pour faire des énormes tables. Et on a demandé aux fournisseurs de livrer là-bas. Heureusement, parce qu'au final, c'était 8 palettes. Donc mettre une palette dans la boutique c'est compliqué, mais alors en mettre 8 quand on a vu le volume on s'est dit waouh. Et puis quand les box sont préparées aussi ça prenait 6. Mais bon, donc il a fallu trouver un lieu, il a fallu s'organiser pour avoir un coup de main. Donc on a eu un étudiant et une fille qu'on a engagé pendant 2 semaines à mi-temps, je pense, qui est venue nous donner un petit coup de main dans la boutique, et puis on l'a briefée, et là elle était un peu responsable de la mise en boîte de tout ça. Et puis il a fallu trouver le transporteur aussi qui acceptait de se former une équipe et de livrer 1000 box à 1000 adresses. Au final, ça a bien roulé. La difficulté aussi, c'est d'avoir du retour rapidement de la part du client, qui demande 1000 box pour dans 10 jours, mais qui doit aussi en interne passer par des procédures et demander au producteur si 1000 fois la même référence, c'est possible. Mais on l'a fait. Parce que ce qui est sûr aussi, c'est que dans nos producteurs, on travaille avec 130 fournisseurs différents. Sur les 130, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de nous fournir 1000 fois la même référence presque du jour au lendemain. Donc ça a quand même été un petit challenge. Et une autre difficulté rencontrée sur cette commande-là, c'est le fait que le client n'a pas voulu prévenir les personnes qui recevaient le colis parce qu'il voulait absolument faire une surprise, mais du coup on a eu un taux de retour de colis complètement fou. Et c'est vrai que ça on n'avait pas spécialement réfléchi à la base, donc aujourd'hui on réfléchit beaucoup mieux à cette partie-là et à la double présentation ou comment on s'arrange derrière, parce que sur 1000 colis je crois qu'il y en a quand même 600 qui n'ont pas été livrés, donc non 400. Ah pardon, c'était l'inverse. 400. Après, le client nous a déjà repassé une commande, pas de 1000, mais nous a repassé une commande derrière, donc il était satisfait. C'est quoi le futur de 100% liégeois? Vous voyez où, par exemple, dans 5 ans? Alors, c'est une question assez difficile parce que nous, on est plutôt du genre à vivre au jour le jour. Alors, on se projette pas spécialement à long terme. On est plutôt en train de faire du concret et du quotidien et d'avancer au mieux année par année.
Mais franchement, dans 5 ans, je sais pas exactement où on sera. Moi, j'espère quand même que la boutique existera toujours et qu'on sera les mêmes, en fait, hein, que je vais pas dire que rien ne changera parce qu'on est dans une constante évolution et donc je suis persuadé que d'ici 5 ans, on aura eu des idées qui auront germé et qu'on les aura développées. Mais comme a dit Kirby, hein, on y pense, on pense pas si loin maintenant. En fait, tout ce qu'on espère, c'est que le projet soit porteur et durable. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Kirby et Geoffrey d'être venus nous présenter votre super concept. Merci à toi. Merci. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode du Son d'entreprendre. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à réécouter tous les anciens épisodes. À très vite.